Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans cette vidéo. Et donc je vous propose alors cette semaine de réaliser cette combinaison. Alors combinaison barboteuse. Alors là c'est toujours pour une taille naissance des 0 à 3 mois. Donc on aura besoin de 7 boutons. Donc on va ouvrir et fermer donc notre tricot en bas, comme vous pouvez voir. Donc c'est plus facile pour changer le bébé après. Donc on aura besoin de 7 boutons. Alors moi j'ai choisi des boutons en forme de coccinelle, vous allez voir. Vous pouvez prendre n'importe quelle qualité de bouton, mais de préférence donc choisir des boutons pour tricot de bébé. Donc moi j'ai pris 7 boutons. Alors voilà, on va ouvrir par le bas et fermer par le bas. C'est plus facile de changer bébé après. Donc vous pouvez voir, donc je vais fermer ici entre les jambes. Alors c'est un modèle très facile à faire. Alors tout est en jersey endroit. Donc on aura juste à réaliser le motif cœur. Et le motif, j'ai déjà le tutoriel disponible. Vous pouvez voir sur ma chaîne le tutoriel pour réaliser ce motif cœur au tricot. Il est disponible sur ma chaîne. Et donc on aura besoin de 7 boutons. Et donc on va, alors on aura besoin des aiguilles numéro 2, des aiguilles numéro 3 aussi, le mètre. Donc on aura, donc moi j'ai choisi de la laine spéciale bébé. Donc c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles 2,5 et 3. Après j'ai pris des aiguilles numéro 2 et des aiguilles numéro 3. Alors notre modèle, il fait au total 40 cm de long. Au total, donc lorsqu'on aura terminé la réalisation, elle fait 40 cm de long. Alors, au niveau du torse, donc de la poitrine, elle nous fait... Voilà, on va mesurer au niveau donc des côtes qu'on a réalisées, des côtes 1-1. On fait donc 18 cm. Et si on descend en combat, parce que là-bas, j'ai réalisé des diminutions, on nous fait donc 19 cm. Et pour la manche, elle fait au total 14 cm de long. Alors les manches aussi, c'est très facile à réaliser, vous allez voir. Alors donc pour le motif cœur, on aura 4 motifs de chaque côté, donc sur le devant et sur chaque manche. Alors on va passer à la réalisation de la première partie de notre modèle. Alors donc pour commencer, on va commencer par le dos. Alors on va prendre donc là c'est des boutons que je vais utiliser tout à l'heure à la fin. Donc on aura besoin de 7 boutons. Vous prenez aussi des marqueurs. Donc vous avez votre mètre et surtout une petite paire de ciseaux, des aiguilles numéro 2, une paire de ciseaux, des aiguilles numéro 2, donc normale ou circulaire, numéro 2 et numéro 3. Et après une aiguille, donc pour réaliser la couture, on va prendre donc des aiguilles numéro 2 et numéro 3. Alors on va commencer par réaliser les 2 pieds. Donc on va commencer donc par réaliser les 2 pieds. La laine donc ici tricote avec des aiguilles numéro 2,5 et 3. Pour commencer avec des aiguilles numéro 2 et avec la laine rose, donc je vais monter 20 mailles. Donc vous allez réaliser les 4 pieds de cette manière. On va monter 20 mailles sur des aiguilles numéro 2. Au total 20 mailles pour commencer chaque pied.
20. Voilà, donc 20 mailles pour commencer. Et on va monter une première fois. Donc, on va zoomer un peu. Donc, vous allez réaliser le code de 2-1. Donc, vous faites une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles tricotées à l'envers. Et vous allez répéter ainsi sur toute la rangée. 2 mailles à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles à l'envers et une maille tricotée à l'endroit. Vous allez répéter sur toute la rangée. Alors c'est un point de corde qui donne vraiment un effet élastique, donc c'est pour pas gêner donc le bébé. Vous allez terminer par une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, donc 20 mailles. Alors, lorsque vous tournez le travail, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, vous avez une maille à l'endroit, pardon, ici, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, ici, vous avez 2 mailles à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Et vous répétez ainsi sur toute la rangée. Alors, pour les 4 pieds, donc disons un pied entier, vous allez réaliser au total donc 4 morceaux pour commencer. Donc 2 morceaux pour le devant et 2 morceaux pour le dos. Donc, vous allez commencer le pied de cette manière. 20 mailles, vous montez 2 rangées en côte de 2-1 en rose, parce qu'on termine la rangée. Je vais monter avec la laine blanche, je vais monter 2 rangées en côte de 2-1 et je vais terminer en rose par monter 8 rangées en rose. Donc ça va nous faire 8, 9, 10, 11, 12 rangées au total en côte de 2-1. Donc 2 rangées en rose, 2 rangées en blanc et on va terminer par 8 rangées en rose. Voilà, donc au total, je suis sur la 8e rangée en rose. Donc pour terminer les 12 rangées en côte de 2-1. Alors, une fois terminé ici, je vais continuer avec la couleur blanche. Et donc cette fois-ci, je vais augmenter, je vais repartir donc 13 augmentations au total pour avoir 33 mailles à la fin. Donc vous allez repartir 13 mailles sur la rangée et à la fin vous devez avoir 33 mailles après la dernière, donc après cette rangée d'augmentation. Et voilà. On termine, réaliser les dernières augmentations. Donc vous allez répartir des augmentations au hasard, mais
préférence de faire comme j'ai fait moi. Vous faites une maille. Alors, l'augmentation se fait toujours à l'endroit par une augmentation intercalaire. Au total, on va repartir 13 augmentations pour avoir à la fin 33 mailles. Et fait la dernière augmentation et on tricote la dernière maille à l'endroit. Voilà. J'ai 33 mailles à la fin. On va compter pour avoir les 33 mailles à la fin. On tourne le travail et on va repartir donc à l'envers. On va tricoter les 33 mailles à l'envers. On va terminer donc la rangée retour, tricoter à l'envers. Alors, à partir de donc à la fin de cette rangée, on va tricoter en rose et je vais monter au total 20 rangées en rose. Donc 2 rangées en blanc et 20 rangées en rose. Donc au total, on va monter 22 rangées en jersey. Il faut tricoter 20 rangées. On va faire un nœud ici. Alors je répète, les 4 pieds, donc les 4 morceaux vont se réaliser de la même manière. Donc, 2 rangées, voilà, ici. Voilà donc les 20 rangées en rose. Donc, si je mesure bien, vous devez avoir, voilà, au total ici, ça me fait donc 10 cm au total. On devait avoir 12, je crois. Alors, les 2 pieds, je vais le faire de la même manière. Donc, on peut voir. Alors, lorsque je suis à l'envers plutôt, je vais augmenter avec le pied gauche. Donc, 2 mailles. Donc, là, c'est le pied gauche. Donc, le pied droit aussi, je l'ai fait de la même manière. 20 ranges, 20 mailles. 2 rangées en côte de 2, 1 en rose. 2 rangées en côte de 2, 2, de 2, 1 en blanc. Et j'ai terminé par 8 rangées en côte de 2, 1 en rose. Et j'ai monté 20 rangées en blanc. Ok, je vais laisser l'autre morceau en attente. Donc là, je vais replacer les mailles. Voilà, donc ça, c'est le pied droit. Et j'ai augmenté donc 2 mailles avec le pied gauche. Donc je vais coller les 2 morceaux. Je vais tricoter donc à l'envers. Voilà. Donc à partir de cette rangée, donc là c'est la première rangée. On va coller donc les 2 morceaux. Et on va monter au total 60 rangées. Donc, vous devez monter 19 cm en jersey avant la formation des émanchures et du col. Donc, on va monter 19 cm. Alors, 19 cm, moi, sans erreur, donc, j'ai compté 60 rangées en jersey. Donc, vous montez 19 cm. 60 rangées en jersey et on se retrouve après pour la formation, pour la suite donc de notre réalisation. Voilà. Donc on va terminer la rangée et on va tricoter, donc on va travailler hors caméra. Donc je vais monter 19 cm en jersey. Faites la même chose. Vous réalisez les côtes de 2-1 avec des aiguilles numéro 2 et vous allez repartir 13 augmentations. Donc, vous avez 33 mailles pour chaque
pied. Donc, ce qui vous fait un total de 66 mailles. Et on va tricoter 60 rangées, soit 19 cm en jersey sur les 66 mailles plus 2 mailles qu'on a augmenté au milieu, ça nous fait un total de 68 mailles. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai 19 cm au total. Donc, on va mesurer un peu pour voir ce que ça va nous donner. Donc, au total, vous devez monter 60 rangées. Donc, en partant donc de l'entrejambe, ici, vous montez donc, vous devez avoir 19 cm. Alors, pour la suite, donc, on va continuer avec la couleur blanche. Donc, je vais prendre la couleur blanche ici et on va repartir donc 24 diminutions. Donc, vous allez tricoter 1, 2, donc faites encore de 1 en cette fois-ci, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 10 fois. Je voulais faire, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je pensais par rapport au modèle. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. J'ai en cote de 1, donc vous avez une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, 2 fois, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors vous allez faire le cote de 1 sur 10 mailles ici. Donc, vous allez laisser 10 mailles de chaque côté, une maille à l'envers. D'accord, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, sur les mailles centrales, vous allez faire 2 mailles ensemble une fois. À l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, au total 24 fois. Donc vous allez repartir 24 diminutions sur les mailles centrales après avoir tricoté 10 mailles en cote de 1. Deux mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers. Comme vous pouvez voir, donc ça va nous donner une rangée en cote de 1. En même temps qu'on va réaliser des diminutions, en même temps on va réaliser une première rangée en cote de 1 en blanc. 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers. Donc on doit voilà 24 diminutions et là je continue en cote de 1 sur les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, 10 mailles au
total, voilà. Donc au total, il nous reste 44 mailles sur notre aiguille. Donc on va monter 10 rangées en corde de 1-1 en blanc avant la formation des émanchures sur les 44 mailles restantes après les 24 diminutions. On va monter 10 rangées en corde de 1-1 et on se retrouve après. Voilà. Donc j'ai monté les 10 rangées en corde de 1-1. Tu vois? 10 rangées en corde de 1-1. Et donc cette fois-ci, pour la formation des émanchures, on va diminuer de chaque côté. Voilà, on va continuer en blanc et on va rabattre donc de chaque côté une première fois. Après les 10 rangées en corde de 1-1, on va rabattre une première fois donc une maille, 2, 2 et 3. Et on tricote les mailles restantes toutes à l'endroit. On va terminer la rangée. Voilà. On tourne le travail. On va diminuer de ce côté ici aussi 3 mailles. Deux et 3. Et on continue en jersey. Et donc après cette rangée, on va monter 2 rangées en jersey avant les prochaines diminutions. Donc on va diminuer une première fois 3 mailles de chaque côté. On tricote 2 rangées en jersey endroit et on se retrouve après pour la suite des diminutions. Voilà. Après avoir tricoté 2 rangées en jersey endroit, cette fois-ci, on va rabattre donc une fois une maille. On va rabattre donc 2 fois, pardon, 2 mailles une fois, excusez-moi. Donc première diminution, on a diminué de 3 mailles. Deuxième diminution, donc 3 mailles. On tricote 2 rangées en jersey endroit. On rabat 2 mailles. On va tricoter le reste des mailles. On va terminer la rangée avant de rabattre du côté gauche 2 mailles aussi. Voilà. Donc les diminutions se feront toujours après chaque 2 rangées. On termine la rangée ici, on tourne le travail, on va rabattre de ce côté ici 2 mailles. Voilà.
Et après cette rangée retour, on va de nouveau monter 2 rangées en jersey avant la troisième série des diminutions. Donc après cette rangée de retour, vous allez faire une rangée aller, une rangée retour, donc 2 rangées en jersey endroit avant la troisième série des diminutions. Donc une première fois 3 mailles, deuxième fois 2 mailles, on fait 2 rangées en jersey endroit. On termine donc la deuxième rangée. Donc, on tourne le travail et cette fois-ci, on va rabattre une maille. Une maille. On tricote les mailles. Donc, on va terminer la rangée à l'endroit. Terminer la rangée à l'endroit. On tourne le travail et on va rabattre une maille. Au total, ça nous fait 6 mailles rabattues de chaque côté. Donc, il va nous rester 32 mailles à la fin de ces 3 séries de diminutions. Donc, première diminution, 3 mailles de chaque côté. On tricote 2 rangées en jersey endroit. On fait 2 diminutions de chaque côté. On tricote 2 rangées en jersey endroit. Et on fait une diminution de chaque côté. Et on fait donc la rangée retour. Donc, à la suite de cette rangée, on va tricoter à une hauteur donc de 12 cm au total. Donc, en partant de la première rangée des diminutions, vous allez mesurer. Donc, vous allez tricoter jusqu'à 12 cm en jersey endroit, donc sur les 32 mailles restantes. Voilà, donc là, on va tricoter droit en partant de la première rangée en jersey, donc des diminutions. Vous allez tricoter 12 cm au total et on se retrouve après. Donc voilà comment réaliser le dos. Alors j'ai tricoté jusqu'à voilà. Donc on va mesurer, ça nous fait, on doit avoir donc ici j'ai 9, 10, alors 10 cm, j'ai disais tout à l'heure, j'ai dit 12, 10 cm, vous allez m'excuser, je vais écrire les modifications par écrit, vous allez m'excuser. Donc vous tricotez jusqu'à 10 cm au total, donc en partant de la première rangée des diminutions. Ici on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous avez 7 mailles et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de chaque côté et on va rabattre donc 18 mailles centrales. Vous faites 2 mailles ensemble une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 mailles centrales. Donc nous avons 7 mailles de chaque côté. On va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Donc les 7 mailles, première fois. Voilà. Donc nous avons 7 mailles de chaque côté. Après avoir donc rabattu les 18 mailles centrales. Alors, ici, on va faire une rangée tricotée à l'envers sur les 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En tout, je disais, on tourne le travail et ici, on va tricoter une rangée avant de laisser donc les 7 mailles en attente sur un bout de fil et on va réaliser donc 3 rangées sur les 7 mailles laissées en attente de l'autre côté. Donc vous prenez un petit bout de fil, on coupe ici et avec un crochet on va laisser les 7 mailles en attente avec un bout de fil de couleur un peu différente. Voilà, je prends du rose. On va laisser 7 mailles en attente, on ferme pour ne pas laisser échapper une maille. Voilà. Et on fait la même chose sur le groupe des 7 mailles ici. Donc vous allez faire une rangée aller, une rangée retour. Donc ici on était déjà sur la rangée aller, on fait une rangée retour. Voilà. C'était le premier groupe laissé en attente, donc ça nous fait déjà une rangée aller, une rangée retour. On tourne le travail et on fait une rangée aller. On fait une rangée aller, une rangée retour ici. On tricote les 7 mailles et on va laisser en attente. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications, donc les prochaines vidéos. Et aussi n'hésitez pas à partager ou bien à me laisser votre en commentaire un petit message. J'ai besoin de votre soutien et de vos encouragements. Donc, alors, je vous attends en commentaire. On laisse les 7 premières mailles donc en attente et on va passer à la deuxième partie de notre tutoriel. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous, j'ai besoin de votre soutien et aussi de votre participation donc en commentaire. Alors j'attends des remarques, des propositions aussi. Voilà donc la première partie, donc la partie du dos terminée. On va passer à la deuxième partie de notre tutoriel. Alors je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et surtout merci de votre soutien.